Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Là ce matin, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Confirme ta parole, oh Dieu. Confirme ta parole, oh Dieu. Père, merci, 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 merci. Lord, I thank you, I thank you, I thank you, I thank you. Papa, nous te disons merci. Béni soit ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue à ce grand culte de la guérison. Notre dimanche de ce matin a été déclaré journée d'alliance pour la guérison divine. Et je sais que quelqu'un sortira ce matin complètement guéri au nom de Jésus. Cela ne tient pas compte de cette maladie, quel que soit le nom ou la réputation de cette maladie. Mais devant la présence du grand médecin, toi, tu sortiras complètement guéri au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le verdict qui t'est condamné à vie, mais ce matin, cela va être transformé par la contradiction de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Permets-moi de te rappeler notre cible prophétique de ce mois. La foi est un mystère qui confère la domination. La foi, c'est un mystère qui confère la domination. Et je sais, ce matin, tu vas dominer sur toute situation de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je sais que par la foi que Dieu va te donner ce matin, toute chose qui t'est dominée, toi tu vas commencer à les dominer au nom de Jésus-Christ. Et tous les dimanches, nous partageons cette série d'enseignements que nous avons intitulée « Dévoiler les mystères de la foi ». Dévoiler les mystères de la foi. Dans le livre de Ésaïe 14, versets 3 à 4. Ésaïe, verset 14, versets 3 à 4. La parole de Dieu déclare: et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après les fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui le fit imposer, alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone et tu diras: et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. C'est pourquoi je sais que ce matin, tous les rois de Babylone qui t'imposaient l'oppression, la maladie, la domination, aujourd'hui, ce matin, tu vas rire de ces rois-là. Tu vas leur poser cette question: et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, au nom puissant de Jésus-Christ. Les rois qui venaient t'imposer des maladies, les rois qui venaient t'imposer l'opprobre et les oppressions, après ce culte de la foi, tu ne le verras plus au nom de Jésus-Christ. Tu diras: où est cette servitude? Elle a cessé. Ce matin, Dieu va te libérer au nom de Jésus-Christ. La parole déclare: tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ce matin, tu sortiras complètement libre au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de servitudes que le diable t'a gardées, que ce soit la servitude de la pauvreté, que ce soit la servitude du célibat, que ce soit la servitude de la stérilité, mais parce que ce matin, le grand guérisseur est descendu, l'oppression va cesser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis l'oppression va cesser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis l'oppression va cesser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Dévoiler le mystère de la foi. La Bible nous enseigne, les Écritures nous confirment que la vie de Jésus-Christ était caractérisée par des guérisons instantanées.
tout au long de son ministère sur la terre, tout au long de son parcours, Jésus-Christ était l'image de la guérison. Et il touchait les gens d'une façon instantanée. Il ne pouvait pas retrouver une personne sur son parcours malade et lui dire va et reviens demain. Il ne pouvait pas trouver une personne sur son parcours qui avait besoin d'aide et lui dire va et reviens demain. Il s'est manifesté par des touchés instantanés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même façon, il a touché hier. Il va te toucher ce matin au nom de Jésus. Je dis, il va te toucher ce matin au nom de Jésus-Christ. Ta guérison sera instantanée ce dimanche au nom de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 2, versets 1 à 8, la Bible nous parle de cet homme qui était paralytique. Je ne sais pas le nombre des années qu'il a souffert dans la paralysie. Je ne sais pas l'étendue du diagnostic que le médecin a déclaré pour cet homme. Mais ce que je sais, cet homme ne pouvait plus se tenir debout. Pour mouvoir, il devait être accompagné par 4 de ses amis. Il est devenu dépendant de ses amis. Il est devenu victime dans la vie. Il ne pouvait plus rien faire de lui-même. Il a perdu le sens même de la vie. Il y a des gens qui sont ici ce matin, victimes d'une situation qui t'a amené à devenir dépendant des autres. Peut-être dépendant des médicaments. Peut-être dépendant des assistances psychologiques. Peut-être dépendant des prophètes. La vie, tu n'as plus la liberté de la vie parce que tu es victime. Mais ayant entendu parler de Jésus, la Bible nous dit que ces hommes ont pris leurs amis, l'ont ramené vers une ville où Jésus-Christ devait prêcher la parole de Dieu. Ils ont fait un long trajet. Je ne sais pas combien de jours, mais ce que je sais, c'était un long trajet. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, quel que soit le problème qui t'arrive dans la vie, dis-toi qu'un jour sera la fin de cette situation. Tout ce qui commence dans la vie a toujours une fin. Alléluia. Une situation qui est arrivée, une situation pourra aussi partir. Ces gens ont fait un long voyage. Arrivés devant la maison, on nous dit, la Bible nous dit, la maison était tellement inondée du monde qu'ils ne pouvaient pas passer. Mais ayant regardé la toiture, ils se sont dit, si nous pouvons monter à la toiture, nous allons déchirer la toiture et nous allons laisser tomber les malades. Alléluia. Ils sont montés donc et qu'il y avait quelqu'un qui était paralysé. Mais ils ont pris le risque de monter sur la toiture. Arrivés aux toitures, ils ont déchiré la toiture et ils ont jeté le malade. Jésus a levé les yeux et l'a regardé. Il dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, voyant leur foi, voyant leur foi, voyant leur foi, Jésus leur dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit, lève-toi et sois guéri. Qu'est-ce qui a provoqué la guérison? Jésus-Christ a tout simplement vu la foi de cet homme. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe le problème qui te préoccupe, mais si seulement tu peux élever ta foi ce matin, le grand guérisseur va localiser ta foi et il va te donner la réponse à ton problème au nom de Jésus-Christ. Jésus a seulement besoin de voir ta foi. C'est ta foi qui produit les miracles. C'est ta foi qui libère les miracles. Alléluia. Au verset 12, on dit, à l'instant même, il s'éleva. Quand le grand maître a localisé la foi et qu'il a déclaré la guérison, en l'instant même, le miracle fut établi. Partout où il y a la foi, il y a le miracle. Partout. Laisse-moi te dire que le miracle n'est que la réponse de ta foi. Partout où il y a la foi, le miracle est obligatoire. Amen. Si tu veux expérimenter le miracle dans ta vie, si tu veux expérimenter les témoignages de ta vie, l'instrument principal pour le miracle, c'est la foi. La foi, c'est la colonne vertébrale pour le toucher de Dieu dans ta vie. Alléluia. Cet homme avait la foi. Sa foi l'a ramené à déchirer la toiture. Nous devons donc arriver à une dimension de la foi qui nous amène à déchirer les impossibles devant nous. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui nous bloquent dans l'impossibilité.
Il y a des rapports médicaux qui nous condamnent à vivre dans la médiocrité. Il y a des diagnostics humains qui nous condamnent à vivre dans l'impossibilité. Il y a des diagnostics familiaux qui nous condamnent à vivre dans l'impossibilité. Mais si nous voulons accéder dans la dimension des miracles, nous devons commencer à déchirer les impossibles devant nous. Alléluia. Déchire ce que les médecins t'ont dit. Par la foi. Déchire ce que ta famille a toujours dit. On dit dans ta famille, à tel âge, on est toujours malade. On ne peut pas dépasser 40 ans, on doit avoir telle maladie. Dans ta famille, on dit, nous, on ne peut pas avoir des enfants normalement. Il faut toujours passer par des opérations. Mais déchire ces déclarations humaines. Alléluia. Déchire cela. La foi consiste à déchirer l'impossible. Il y a des hommes, il y a des femmes que le diable utilise pour nous mettre dans l'impossibilité. Il y a des médecins que le diable utilise pour nous mettre dans l'impossibilité. Mais ce matin, par la foi, je te vois déchirer cela au nom de Jésus-Christ. Commence à déchirer ce que les hommes ont dit. Ce qui t'empêche aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu veut que cela t'empêche. Ça, c'est la vision de l'homme pour toi. Alléluia. Vous savez, les médecins qui disent que tu es malade, les mêmes médecins aussi t'annoncent que tu es guéri. Déchire l'impossible devant toi. Déchire. Il y a une femme qui était malade, il avait des myomes en Afrique. On lui dit que tu ne peux pas avoir des enfants. Un jour, il est parti voir le médecin. Le médecin fait l'échographie. Il dit que non, madame, je vois des myomes à l'intérieur. Il dit non, monsieur, moi je sais que j'ai des retards, c'est des enfants, ce n'est pas des myomes. Il dit, madame, c'est des myomes, ça va étouffer tes enfants. Il dit non. Les myomes vont céder la place à mon enfant et les myomes vont disparaître. Le ventre a commencé à grandir. Le médecin se tenait toujours que c'est des myomes qui grossissent. Madame a dit, ce n'est pas des myomes qui grossissent, c'est mon bébé qui grossit. Bien aimé, 9 mois après, cette femme est partie accoucher et quand il a accouché, on n'a plus jamais découvert les myomes. C'est pourquoi je déclare ce matin, tout ce que les médecins ont dit concernant ta santé, ce matin, ils vont être contredits au nom de Jésus-Christ. Je dis, ils vont être contredits au nom de Jésus-Christ. Je dis, ils vont être contredits au nom de Jésus. Ils vont être contredits. Là où il y a la foi, il y a le miracle. Alléluia. Dans Ésaïe 53, verset 1, il dit, qui a crié à ce qui a été annoncé? Qui a crié et qui a reconnu la main de l'Éternel? La foi, ce n'est que la manifestation de la main de l'Éternel. C'est pourquoi je sais ce matin, parce que tu vas élever ta foi. Tout obstacle que le diable a préparé devant toi, sera repoussé au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle sera brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi provoque la main de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Partout où il y a la foi, Dieu agit. Dans Matthieu chapitre 8, verset 8 à 10. Matthieu chapitre 8, verset 8 à 10. La Bible nous parle d'un centenier romain. Son serviteur était gravement malade. La Bible nous dit, il est parti voir les grands guérisseurs. Il dit, maître, mon serviteur est gravement malade à la maison. Viens à mon secours. Jésus lui dit, alors on va aller à la maison. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Moi qui suis un commandant des hommes, j'ai dit à l'un, va, il va. Et j'ai dit à l'autre, reviens, il revient. Toi, tu es le commandant de l'esprit. Laisse-moi te dire que la maladie est un esprit. Et aujourd'hui, tu vas rencontrer l'esprit supérieur. Toute maladie que tu as laissée chez toi à la maison, par l'autorité de la parole, je le déclare détruit au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu es le maître des esprits. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Jésus le regarda, il aima. Il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle si grande foi. Et Jésus lui dit, va, il te sera fait ainsi que tu l'as déclaré. Tu vois, la foi c'est ta responsabilité. Les miracles aussi c'est ta responsabilité. Si seulement tu peux croire, Dieu est capable d'agir même de loin de ton problème. Il dit la parole de Dieu, c'est le véhicule de miracles de Dieu. Il dit va, il te sera fait selon ta foi. La Bible nous dit dans le livre de Luc, Luc chapitre 5 au verset 17e, Jésus prêchait. Le pharisien, les scribes, pendant qu'il prêchait,
sa parole était confirmée par des signes et des miracles. Pour te dire que tu n'as pas seulement besoin qu'on te touche. Si tu as la foi là où tu es ce matin, même si ma main n'est pas descendue sur toi, mais Dieu va te toucher ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin seulement qu'on vienne te boindre d'onction d'huile. Mais si seulement tu peux croire là où tu es, la parole de Dieu qui est libérée va te toucher, va te guérir ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui est touché ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit la paralysie, quelles que soient les douleurs que tu avais pendant que je prêche ce matin, de la même façon Jésus-Christ a prêché, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Partout les médecins ont dit que tu es malade, j'annule ce verdict au nom de Jésus-Christ. Partout les sorciers t'ont touché, j'annule cette condamnation au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu c'est le véhicule du miracle. Alléluia. Il dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dans Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28, on nous parle l'histoire d'une femme qui était cananéenne. La Bible l'appelle la femme syro-phénicienne. Cette femme est venue vers Jésus. Aie pitié de moi. Parce que ma fille est tourmentée par les démons. Ma fille est tourmentée par les démons. Aie pitié de moi. Mais en retour, comme réponse, silence. La Bible nous dit, Jésus n'a même pas ouvert sa bouche. Jésus n'a même pas calculé cette femme. Vous savez, il y a des choses, des fois dans la vie, tu viens, tu pries. Il n'y a aucun résultat. C'est comme si le ciel est fermé sur toi. Tu gênes, tu cries. Tu fais des veillées de prière. Silence. Oh, je vais dire à quelqu'un, le silence de Dieu n'est pas son absence dans ta vie. Jésus n'a même pas bronché. Comme si cela ne suffisait pas. La femme insista. Il dit, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Pendant qu'il criait, les disciples de Jésus regardaient. Il dit, maître, chasse cette femme. Elle nous importune. Tu as un problème. Tu viens pour que tu trouves des solutions. Mais les gens qui devaient te secourir te chassent. Frère, dans la vie des fois, même ton frère à l'église, même celui qui considère comme un ancien à l'église, même celui que tu considères comme un pasteur à l'église, il peut être objet de la manque de ta bénédiction. Le diable peut l'utiliser pour t'empêcher de continuer à croire que Dieu est capable de te guérir. Les disciples de Jésus, qui étaient réellement des gens qui devaient encourager cette femme, qui devaient prier pour cette femme, ils lui ont regardé et dit, femme, tais-toi, allez maître, chasse-la. Combien de fois nous avons été déçus par les hommes? L'homme est l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Cette femme a compris que si je peux seulement me confier à ses apôtres, à ses disciples, ma vie ne va pas changer. Et il a fait abstraction de ce que les disciples disaient. Il continua de crier. Il dit, je ne suis pas venu vers les hommes, mais je suis venu vers le Seigneur des Seigneurs, le maître de la guérison. Alléluia. Il continua de crier, aie pitié de moi, fils de David, sauve mon enfant. Il y a des réponses qui ne sont pas préférables au silence. Il y a des fois quand on te répond, tu dis, je préférais même quand tu te taisais, que de me dire ce que tu viens de me dire là. Il dit, femme, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour le brebis d'Israël. Il voulait dire tout simplement quoi? Toi, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas éligible. Dans ce monde, je ne te calcule même pas. Donc quand moi je suis là, ce n'est pas pour toi. Tu n'as aucune valeur devant moi. Il dit, je suis venu pour le brebis égaré d'Israël. Pas pour toi, madame. Qui es-tu pour venir vers moi? Quelle honte. Combien de fois tu as été déçu? Je crois que si c'était toi et moi, on allait regarder Jésus comme ça, on dit, qu'est-ce que tu crois? Parce qu'on est venu vers toi, tu crois que toi tu es comme, ah vas-y. Prends avec ton miracle et je n'ai même plus besoin. Allez, va. Alléluia. Mais cette femme, c'était une femme de la foi. Elle savait ce qu'elle est venue chercher. Malgré cette mauvaise réponse. Oh, je n'irai plus dans cette église parce que le pasteur, la façon dont il m'a regardé. Hein. Toi, tu viens ici pour le pasteur, tu seras déçu. Je parle à quelqu'un. Ce pasteur-là ne dit même pas bonjour. Si je te dis bonjour, ça va changer quoi?
Mais je te dis souvent bonjour, tu le sais. Mais ce jour-là, j'étais peut-être occupé. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pasteur-là. Si c'était ce match qui lui, le pasteur, j'allais même plus continuer à prier. Bien aimé, même si tu ne viens plus à l'église, Dieu restera Dieu. Amen. Ne viens pas dans une église parce que tu veux voir un pasteur être à ta merci. Non. Viens parce que tu crois que Dieu qui est derrière ce pasteur-là va te toucher, va te bénir. Un pasteur, c'est un homme, non? Il pêche aussi. Il peut arriver aussi de mentir. Il peut arriver aussi de tomber. C'est un homme. L'homme est l'homme. Je parle à quelqu'un. Amen. Si tu crois qu'un pasteur c'est un saint, tu te trompes. Accroche-toi plutôt à Dieu. Amen. Il dit, je ne suis pas venu pour toi, femme. Je suis venu pour le brebis égaré d'Israël. Ah, la femme ne s'arrêta pas. Elle dit, Maître, Seigneur, mais aie pitié de moi quand même. Aie pitié de moi. Je sais que tu peux faire quelque chose. Ah, cette fois-ci, Jésus s'énerva. Il dit, il dévoila sa vraie nature. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ah! Quel injure! Alléluia. On t'a déjà injurié dans ton église. Il y a des gens qui ont quitté l'église, non pas parce qu'on l'a injurié, seulement parce qu'on l'a repris. La réprimande. Hein? Des fois, l'enfant a besoin d'être réprimandé pour qu'il marche dans les droits chemins. Combien ont quitté les églises parce que seulement on lui a réprimandé? Il ne fallait pas mettre cette chaise-là comme ça. Il fallait mettre comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il va me commander. Il est qui? On est en France. Hein? Ici, tout le monde est chacun pour soi. Je ne viendrai plus dans ton église. Bien aimé. Tu vas rater ta bénédiction. Alléluia. Le diable a utilisé cet homme-là ce jour-là pour te décourager. Mais Jésus-Christ a dit à cette femme, toi tu es une chienne. Quand on dit chienne, donc ça veut dire l'espèce qui vomit, qui remange. Qui vomit, qui remange. Saleté. Mais cette femme était la femme de la foi. Oh, je parle à quelqu'un. Il dit, même si ce monsieur va m'injurier, mais moi je cherche ce qui est derrière ce monsieur. Ce n'est pas cette injure qui va me décourager. Écoute, il contourna l'injure. Il dit, Seigneur, mais même les miettes qui tombent sur la terre, les chiens peuvent en profiter. Jésus regarda cette femme. Il dit, ta foi est grande. Bien-aimé, plus tu endures dans la vie et tu persévères, plus ta foi grossit. La grandeur de ta foi détermine le degré de ton miracle. Tu as demandé, tu n'as pas trouvé de solution. Ne te décourage pas. Tu as demandé, tu n'as pas eu de réponse. Ne te décourage pas. Tu as avancé, les gens t'ont rejeté. Ne te décourage pas. Chaque épreuve agrandit ta foi. Et comme ta foi est grande, plus ton miracle aussi sera grand. Oh, je déclare ce matin, parce que ta foi sera grande, reçois de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois cette semaine de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cet enfant qui était condamné à la mort a retrouvé la vie. Pourquoi? Parce que la foi de sa mère était grande. Gloire au Seigneur. La foi de sa mère était grande. Il dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Partout où il y a la foi, il y a le miracle. Partout où il y a la foi, il y a le miracle. Si seulement tu peux activer ta foi, si seulement tu peux activer ta responsabilité, le miracle de la guérison sera instantané. Ta foi détermine la vitesse de ta guérison. Si ta foi est grande et elle est instantanée, ton miracle aussi sera instantané. Vous avez besoin de la foi pour que vous puissiez expérimenter le miracle instantané de Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 4 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 4 à 6. Dans une portique appelée la Belle, il y avait un homme qui était paralytique. Cet homme vivait de l'aumône. Il quémandait tous les jours. Pour survivre, il devait quémander. Il a perdu tout honneur. Il a perdu toute réputation. Comme certains parmi nous, à cause des situations, ils sont devenus des hommes déshonorables. Des hommes méprisables. Mais un jour, Pierre et Jean passaient pour aller prier, faire la prière du soir. La Bible dit, ils ont raconté cet homme qui était à la portique, qui demandait de l'aumône. Pierre et Jean l'ont regardé, ils lui ont dit de nous regarder fixement.
regarde-nous fixement. Pourquoi? Parce qu'il voulait provoquer la foi de cet homme. Ils avaient besoin de lui donner quelque chose. Mais cela ne pouvait pas être possible si cela ne commençait pas par cet homme. C'est pourquoi je disais que la foi, c'est notre responsabilité. Il dit, regarde-nous fixement. Et la Bible nous dit, cet homme regarda Pierre et Jean attentivement. Bien aimé, il y a une façon de regarder. Il y a aussi une autre façon de regarder. Celui qui a le regard de la foi ne regarde pas comme celui qui a des regards naturels. Il y a des regards de la foi. Quand tu attends quelque chose de Dieu, tu dois lui regarder avec le regard de la foi. Être fixé à Dieu. Regarder attentivement à Dieu. Celui qui est attentivement fixé à Dieu ne considère plus les choses qui se passent autour de lui. Il ne considère pas les qu'en dira-t-on. Il ne considère pas les réalités autour de lui. Il oublie qu'il y a des hommes qui sont à côté de moi. Dans le domaine de la foi, le salut est individuel. Cet homme a fixement regardé Pierre et Jean. Il a oublié qu'il était dans une église. Peut-être que les gens allaient se moquer de lui, mais regarde-moi celui-là, qu'est-ce qu'il croit? Bien aimé, quand tu viens dans la prière, tu viens pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la collectivité. Notre Dieu, c'est un Dieu d'individualité. Il travaille individuellement. Ton problème, c'est ton problème. Ce que tu traverses, c'est toi celle qui le subit. Quand tu pleures, tu es celle à pleurer. Même ton voisin qui vient te soutenir, il ne ressent pas la même douleur comme toi. Le salut est individuel. Cet homme regarda Pierre et Jean fixement, attentivement. Quand nous parlons de regarder fixement, ça veut dire tout son désir était focalisé vers Pierre et Jean. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne désires pas. Il y a des gens qui désirent des choses et ils l'ont. Mais il y en a qui attendent des choses qu'ils ne désirent pas. Tu ne désires pas la santé, comment tu vas avoir la santé? Tu ne désires pas le mariage, comment tu vas avoir le mariage? Tu ne désires pas la promotion, comment tu vas avoir la promotion? Tu ne désires pas la bonne vie, comment tu vas avoir la bonne vie? Cet homme avait un ardent désir, un désir ardent. Il était attentivement branché vers Pierre et Jean. Alléluia. Quand nous parlons d'être fixé, ça veut dire il avait un focus, comme le diraient les anglophones. Il avait un focus, une focalisation, un objectif. Non seulement ça, mais la Bible dit que non, il était fixé vers Pierre et Jean comme s'il attendait quelque chose. Tu dois attendre de Dieu quelque chose pour le recevoir. Malgré que tes mains sont vides aujourd'hui, mais tu dois avoir l'attitude de quelqu'un qui attend que Dieu va déposer quelque chose entre mes mains. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore fait comme ça, moi je ne peux pas aussi te donner quelque chose. On ne donne qu'à celui qui a élargi sa main pour recevoir. C'est pourquoi il avait dit, l'espérance du juste ne sera jamais anéantie. Quand tu élèves tes mains vers le Seigneur, comme si tu attends quelque chose, tu ne peux pas rentrer vide. Je lève ma main vers le ciel ce matin. Je prophétise sur toi. Parce que tu as des attentes vers le Seigneur. Dieu va déposer ta solution entre tes mains au nom de Jésus. Il va les déposer entre tes mains. Il va les déposer entre tes mains. Cet homme a élevé son attente. Il a levé ses regards. Il était fixé vers Pierre et Jean. Comme s'il attendait quelque chose. Et au verset 6, la Bible nous dit, alors. Quand on dit alors, ça veut dire il y avait quelque chose qui a précédé. Qu'est-ce qui a précédé? Cet homme était attentif. Qu'est-ce qui a précédé? Cet homme avait l'attitude d'attente. Alors. Ça veut dire que l'attente était la foi. Ça veut dire que les regards étaient la foi. Quand la foi fut élevée, quand l'attente fut élevée, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Cela d'abord a été précédé par l'attente. Cela a été précédé par les désirs. Cela a été précédé par les regards. Alors... ça veut dire que c'est la foi qui a programmé ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. C'est la foi qui a obligé le miracle à descendre dans la vie de cet homme. C'est la foi qui a précipité la restauration dans la vie de cet homme. C'est pourquoi ce matin, pendant que je prêche, si ta foi est activée, ta situation ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ.
Pendant que je prêche ce matin, tout ce que tu as ramené comme problème ce matin, en sortant, tu seras complètement délivré au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prêche ce matin, alors que la foi te rencontre, toutes choses qui étaient contraires dans ta vie, Dieu va les rétablir au nom de Jésus-Christ. Les choses qui étaient impossibles, Dieu va les rendre possibles au nom de Jésus-Christ. Ton amen détermine la vitesse que Dieu va opérer. Je dis, là où tu étais malade, Dieu va te toucher ce matin au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais combattu, Dieu va te restaurer ce matin au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Père. Alléluia. Alors, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La foi n'est pas une stratégie religieuse. La foi n'est pas une philosophie religieuse. Mais la foi, c'est une force spirituelle. La foi est une force spirituelle. Pourquoi nous parlons que c'est une force? Parce que c'est cette force qui combat contre les autres forces. Nous sommes dans un monde de forces. Il y a des forces d'opposition. Il y a des forces de blocage. Il y a des forces de maladie. La maladie est une force. Ça te bloque sur ton lit. Tu as besoin d'aller travailler, mais tu ne peux pas aller parce qu'il y a une force qui te domine. Tu as besoin de manger, mais tu ne peux pas manger parce qu'il y a une force qui t'empêche de manger. Tu veux avoir des enfants, tu ne peux pas avoir la sémence des enfants parce qu'il y a une force qui t'empêche d'avoir des enfants. La maladie est une force. Tu as besoin d'aller de l'avant, tu ne peux pas aller de l'avant parce qu'il y a une force qui t'oblige à reculer. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'une grande force. Et la foi est une force qui combat contre les autres forces. La foi est une force pour soumettre l'œuvre de l'ennemi. Quand la foi intervient, le diable est obligé de se soumettre. Quand la foi intervient, les genoux de la maladie est obligé de se soumettre. Quand la foi intervient, l'hérédité est obligée de se soumettre. Quand la foi intervient, toutes les portes qui étaient fermées sont obligées de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que la foi est une force qui soumet. C'est une force qui soumet. C'est une force qui soumet les diables. La Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Parce que la foi est une force supérieure. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un, cette maladie qui est venue dans ta vie, Dieu va le détruire ce matin au nom de Jésus-Christ. Il dit, ils vous feront la guerre. La maladie peut venir. C'est normal que tu puisses un jour être malade. C'est normal qu'un jour tu puisses être attaqué par des virus. Mais ce qui est sûr, ils vous feront la guerre. La maladie te fera la guerre, mais il ne te vaincra point. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise aujourd'hui. Finis la maladie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, la foi va terrasser la maladie au nom de Jésus. La foi va détruire la maladie au nom de Jésus. Il dit, en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Quand on parle de toutes ces choses, on parle des maladies. On parle de cancer, on parle de sida, on parle de diabète, on parle de maladies des poumons, on parle des œsophages. Alléluia. On parle des maladies des dents. On parle des maladies des yeux. Cela est englobé en toutes ces choses. Je ne sais pas quelle est cette chose qui te tracasse toi. Mais Dieu dit en toutes ces choses. La chose qui fait que la nuit tu ne dors pas. En toutes choses. Même les maris de nuit qui viennent te perturber pendant que tu es en sommeil. Les gens normaux se marient pour avoir des enfants normalement. Toi c'est la nuit seulement que tu fais ce que tu fais là. Et c'est seulement la nuit que tu arrives à avoir des enfants. En toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Les gens mangent dans la journée. Toi, tu manges seulement la nuit. Et quand tu manges, tu
te réveilles le matin, tu crois que tu es rassasié. Alors que tu dormais. En toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que la foi est une force. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur toi. Toutes choses contraires à la gloire de Dieu dans ta vie. Ce matin, je le vois déraciner au nom de Jésus-Christ. Je le vois déraciner au nom de Jésus-Christ. Je le vois déraciner au nom de Jésus. Parce qu'en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. C'est pourquoi tu as besoin de la force de la foi. Parce que la foi est une force pour soumettre. La foi est une force pour soumettre. La foi est une force pour soumettre. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible déclare: ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi est une puissance. Alléluia. Oh, même la mort ne peut pas supporter la puissance de la foi. J'ai dit, peu importe cette situation, on t'a déclaré condamné plus au carré, au célibat. Cela ne peut pas supporter la puissance de la foi. On t'a condamné exposé de la stérilité. Cela ne peut pas supporter la puissance de la foi. Il dit, ma prédication consiste à la démonstration. Ce matin, Dieu va se démontrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu va se démontrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les choses qui étaient impossibles, Dieu va les changer ce matin au nom de Jésus-Christ. Les choses qui étaient abattues dans ta vie, Dieu va les redresser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Thank you Jesus. Merci Seigneur. La foi est une puissance. Une puissance plus grande que la bombe d'Hiroshima. La foi. La foi. La foi est plus puissante que la crise économique. La foi. La foi. Il n'y a aucune formule chimique qui soit plus puissante que la foi. La foi est au-dessus. Il dit prenez par-dessus tout les boucliers de la foi. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout. Ça veut dire que toute chose dans ce monde est au-dessus de la foi. Alléluia. La foi, c'est la force supérieure. Gloire au Seigneur. C'est quoi la foi? La foi, c'est être pleinement convaincu de la vérité. Être pleinement convaincu de la vérité. Tu ne tiens pas compte des situations. Tu ne tiens pas compte des réalités qui prédominent dans ta vie. Mais tu tiens compte seulement de la plénitude de la vérité. La foi, c'est être pleinement. Tu remplis ton cœur de la foi. Tu remplis ta vie de la foi. Sans laisser même une porte ouverte au diable. Être pleinement convaincu. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore commencé à voir les miracles? Parce que ta foi n'est pas encore pleine dans ton cœur. Si tu laisses une petite portion de doute, ça, c'est la porte d'accès que le diable va venir t'attaquer. Tu dois remplir ton cœur de la foi. Il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent toutes les sources de la vie. Toute chose que tu cherches vient du cœur. Donc ton cœur doit être rempli que de la foi. Que de la foi. Que de la foi. Tu ignores la maladie. Tu ignores le célibat. Tu ignores la stérilité. Tu ignores le chômage. Mais tu te remplis ton cœur seulement de la foi. Tu remplis ton cœur seulement de la foi. Tu remplis ton cœur. Tu oublies les événements autour de toi. Tu oublies qu'il y a des maladies incurables dans la vie. Ce n'est pas ton cas. Alléluia. Si les autres sont morts de cette maladie, ce n'est pas ton cas. Si le diabète, pour certains, c'est incurable, ce n'est pas ton cas. Si le cancer, pour les autres, ce n'est pas incurable, ce n'est pas ton cas. Tu oublies des réalités. Tu oublies l'âge que tu as. Ah, dans l'âge que j'ai maintenant, normalement, je dois avoir cette maladie. Normalement, avec mon âge, il y a des maladies comme ça qui apparaissent. Ce n'est pas ton cas.
Parce qu'en toi, il y a le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus ne peut pas être normalement malade. Non, non. Normalement, à mon âge, j'ai dépassé 40 ans, je dois commencer à sentir mal au dos. Qui t'a dit ça? Il y a des choses que Dieu ne t'a pas dit. Où tu as appris cela? Dans la Bible, c'est marqué que quand tu commences à dépasser 40 ans, tu commences à avoir mal au dos. Montre-moi ce verset. Dans la Bible, c'est marqué que quand tu dépasses 40 ans, tu entres dans les ménopauses. Montre-moi ce verset. Oh, je parle à quelqu'un. Oublie les réalités. Ne considère pas ce qui t'entoure. Ne considère pas ce qui t'environne. Mais sois pleinement convaincu. Sois pleinement convaincu. Sois pleinement convaincu. Alléluia. Dans Romains chapitre 4, verset 17 à 21. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 4, verset 17 à 21. Abraham et Sarah étaient pleinement convaincus. Ils étaient pleinement convaincus. Pendant qu'ils étaient pleinement convaincus à ce moment-là, ils n'avaient même pas un demi-bébé. Mais leur cœur était rempli de la foi. Pendant qu'ils étaient pleinement convaincus, Abraham avait 100 ans, sa femme avait 80 ans. Mais ils étaient pleinement convaincus. Pendant qu'ils étaient pleinement convaincus, quand on appelait Abraham, Abraham qui veut dire père de multitudes. On dit père de multitudes, alors qu'il n'a même pas un demi-bébé. Il dit, ouais, je suis là. Pleinement convaincu que derrière moi, j'ai des multitudes de bébés qui vont venir. Oh, et je parle à quelqu'un. N'attends pas que tu aies la chose pour croire à la chose. Mais sois sûr que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir dans ma vie. Ils étaient pleinement convaincus. Ils ont méprisé les gens qui se moquaient d'eux. Regarde, hey, tu le vois là, depuis qu'il est marié. Mais Abraham et Sarah étaient pleinement convaincus. Ils étaient pleinement convaincus, sachant que leur famille a une origine du péché. Peu importe ta famille. Abraham est sorti d'une famille de criminels, des assassins. Une famille de gens qui invoquaient le Dieu du soleil, le Dieu des étoiles. Ça veut dire que la malédiction générationnelle pouvait descendre sur eux. Mais Abraham a dit, ça ce n'est pas mon problème. Je ne suis plus de cette famille, j'appartiens de la famille de Dieu. Ils étaient pleinement convaincus. Ton problème, parce que tu veux toujours t'associer avec ta famille. Toi, tu n'es plus de cette famille-là. Oh, je parle à quelqu'un. Dans notre famille, on est les sangs de canard. On ne peut pas faire avec les boudins. Pourquoi tu t'associes avec une famille qui est une famille des échecs? Toi, tu es de la famille de Jésus-Christ. Oh, tu n'as pas dit amen. Abraham et Sarah étaient pleinement convaincus. Ils ont subjugué les réalités. Ils ont subjugué ce qui les entourait. Mais ils avaient confiance à la parole de l'Éternel. Alléluia. Ils étaient pleinement convaincus. Car Dieu leur a donné une promesse qu'ils auraient un enfant. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Et quand ils ont persévéré dans la foi, Isaac est arrivé. Cette année, ton Isaac va arriver au nom de Jésus-Christ. Ton problème, c'est seulement d'activer ta foi. Sois pleinement convaincu. Ne sois pas à moitié convaincu. Ça, Dieu peut le faire. Mais ça là, non. Ça, j'ai jamais vu Dieu faire ça. Tu seras le premier à commencer cette expérience. J'ai dit, tu seras le premier à commencer cette expérience. Tu seras le premier. Ça, Dieu peut le faire. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 9, verset 29. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Dieu agit selon la foi de tout et chacun de nous. Pourquoi est-ce que la foi est mystérieuse? Pourquoi est-ce que la foi est un mystère? Pourquoi est-ce que la foi est un mystère? Premièrement, la foi est un mystère car elle produit des résultats qui ne peuvent être expliqués naturellement. Les choses que la foi nous donne, la science ne peut pas l'expliquer. Les résultats de la foi, la biologie ne peut pas l'expliquer. Les résultats de la foi, l'intelligence ne peut pas l'expliquer. Les résultats de la foi, même le plus grand universitaire ne peut pas l'expliquer. Frère, explique-moi comment une femme qui n'a jamais connu d'homme peut donner naissance à un enfant. Même lui-même, la femme n'était pas d'accord. Il dit, mais Seigneur,
je ne connais pas d'homme. Parce qu'il n'a jamais connu cela. Des choses que la foi fait, aucun homme ne peut l'expliquer. Alléluia. Frère, expliquez-moi comment cette femme qui avait 12 ans de maladie, de perte de sang, il a vu le médecin, il a vu tout ce qui est possible. Il n'a rien réussi. Mais la Bible nous dit qu'un jour, pendant qu'elle marchait, Jésus dit, une force m'a quitté. Qui a vu cette force? Personne. Qui a touché cette force? Personne. Mais la force qui a quitté Jésus est partie arrêter net le sang. Comment tu peux expliquer cela? 12 ans après. C'est pourquoi je sais, quel que soit le problème qui était dans ta vie impossible, parce que la foi va intervenir ce matin, Dieu va les stopper net au nom de Jésus-Christ. Les choses qui te faisaient pleurer, qui ont fait que tu deviennes un homme honteux, ce matin, Dieu va te rétablir au nom de Jésus-Christ. Des choses que les médecins ne croyaient plus. Ils disaient que toi, tu ne peux pas avoir de bébé. Si Marie pouvait avoir sans relation sexuelle, toi aussi, tu auras ton miracle au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. La foi est mystérieuse. Elle est mystère parce qu'elle produit des résultats qui ne sont inexplicables. Des résultats inexplicables selon les vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 8, verset 23 à 26. Livre de Matthieu. Chapitre 8, verset 23 à 26. On nous donne comment la foi est un mystère. On nous dit qu'il y avait une grande tempête. Les disciples de Jésus ont tout fait. Mais rien ne s'opérait. Plus ils chassaient l'eau, plus la pirogue voulait s'enfoncer. Ils ont utilisé l'intelligence. De la même façon, les médecins peuvent faire toutes les formules médicales qu'ils connaissent pour ton problème. Plus ils cherchent des formules, plus la maladie s'aggrave. Plus ils cherchent des formules, plus la situation devient encore compliquée. Pourquoi? Parce que l'homme est l'homme. Là où l'intelligence humaine s'arrête, c'est là où la foi commence. Amen. La Bible nous dit Jésus-Christ qui avait la foi s'éleva. Il n'a même pas touché la tempête. Il a seulement activé sa foi. Il a dit, tempête, arrête-toi. Je n'ai pas vu sa main aller vers la tempête. Je n'ai pas vu une voile qui est partie arrêter la tempête. Mais je sais seulement que la foi avait la force mystérieuse d'aller arrêter toute force de la tempête. Malgré la force de la tempête, malgré la puissance de la tempête. Mais quand la foi s'est mise debout, cette force a été arrêtée net. Je déclare ce matin, toute chose qui représentait la tempête dans ta vie, tempête médicale, tempête sociale, par la puissance de la parole ce matin, cela va être arrêté net au nom de Jésus-Christ. Je dis cela va être arrêté net au nom de Jésus-Christ. Je dis cela va être arrêté net au nom de Jésus. La foi est une force inexplicable. Une force qu'on ne peut expliquer naturellement. Là où il y a la foi, cela calme toute tempête dans la vie. Là où il y a la foi nous donne toujours du repos. Tu sais, quand la foi intervient, même si tu ne sais pas comment cela va finir, mais tu as une certaine sérénité dans ton cœur. Tu es tranquille. On te dit que non, madame, tu es malade. Mais si la foi intervient, tu ne te poseras pas la question que cette maladie est incurable. Mais je sais que Dieu, à moi, cette situation ne me tuera pas. Je suis venu te dire ce matin que Jésus-Christ est dans la barque de ta vie. Jésus-Christ voyage dans la barque de ton navire. Alléluia. Et s'il est en toi, cette tempête ne te fera rien. S'il est en toi, cette maladie ne te fera rien. S'il est en toi, ces sorciers ne te feront rien. S'il est en toi, quels que soient les pièges, cela ne te fera rien. Si c'est de toi que je parle, dis très fort Amen. Parce que la foi procure la sérénité. Sérénité. Tu te lèves le matin, ceux qui étaient en bonne santé, ils vont mourir avant toi. Mais toi, malgré on t'a dit que non, toi tu mourras demain. Une année, 2 ans, 10 ans, 80 ans. Je suis venu dire à tous ceux qui attendaient ta mort, ils attendront très 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 longtemps. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. J'ai dit, ils attendront très 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 longtemps. Ceux qui avaient déjà acheté des cercueils pour t'enterrer, ils attendront très 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 longtemps. Oh, ton amen détermine la longueur de ta vie. Plus long sera ton amen, plus long sera ta vie. Ils attendront très 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 longtemps. Parce que la foi procure la sérénité. Je mange bien.
je marche bien. Je fais mes projets tranquilles. Ne sois pas pressé. Oh non, je vais mourir dans 10 ans. Tu vas aller où? Là où il y a la foi, il y a la sérénité. La Bible dit que non, le plus jeune qui mourra d'entre eux aura 100 ans. Donc si toi tu n'as pas encore 100 ans, tu ne mourras pas. Même si on a dit que tu étais malade, mais toi tu ne mourras pas. Tu seras de la race de Paul. Le vipère l'a mordi, le vipère est mort, mais Paul était toujours vivant. Cette maladie va mourir avant toi au nom de Jésus. J'ai dit cette maladie mourra avant toi au nom de Jésus. J'ai dit ce venin mourra avant toi au nom de Jésus. Le venin vient dans ton corps, il s'annule lui-même. Ça c'est ce que fait la foi. Ça c'est ce que fait la foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu ne sauras pas comment cela va se faire, mais tu verras les résultats. Parce que la foi est inexplicable. Dans Marc chapitre 11, verset 19 à 23. Marc chapitre 11, verset 19 à 23. On nous parle de l'histoire d'un homme qui avait faim. Jésus se présenta devant le figue. Il avait faim. Il regarda le figuier. Il constata que le figuier ne pouvait pas produire. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que notre Dieu souhaite que tu sois fécond. La stérilité n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu voit la stérilité, il maudit la stérilité. Donc toi, tu ne peux pas être stérile. Parce que tu es dans le camp de Dieu. Tu dois être fécond au nom de Jésus. Tes affaires doivent être fécondes au nom de Jésus. Ta vie de couple doit être féconde au nom de Jésus. Tout ce que tu touches doit se multiplier au nom de Jésus. Parce que la fécondité, c'est la volonté de Dieu. Jésus regarda cet arbre. Il vit qu'il était stérile. Il maudit l'arbre. Il dit, je te maudis de ta racine. Pendant qu'il a dit cela, Thomas était là. Vous savez comment était Thomas? Il a ouvert grandement les yeux pour voir comment l'arbre sera maudit. Il n'a rien vu. Il commence à partir, l'arbre était toujours là. Quand il partait, il regardait derrière. Il dit, Pierre, t'as vu? Ça n'a pas marché. Il s'est moqué. Ah, lui aussi, il prend des risques. Des fois, il y a des choses, il ne faut pas le faire. Il veut nous impressionner. On sait déjà qu'il a quelque chose, mais là, il ne pouvait pas faire grand chose. C'est un arbre. Qu'est-ce que l'arbre? Oh, bien aimé, tout ce qui vit a des oreilles. Je dis l'arbre a des oreilles. Je dis les murs ont des oreilles. Je dis la maladie a des oreilles. Je dis la stérilité a des oreilles. Toute chose qui existe a des oreilles. L'arbre a écouté. Même s'il n'a pas réagi. C'est ça la foi. Tu ne peux pas expliquer quand est-ce que cela va se produire. On peut déclarer pour toi aujourd'hui. Tu sors, tu es encore mal. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas parce que tu n'as rien ressenti aujourd'hui que la foi n'a pas été libérée. Oh, je parle à quelqu'un. Personne ne peut comprendre le fonctionnement de la foi. La Bible dit ils sont partis. Mais le lendemain, quand ils sont retournés, Thomas était le premier. Comme il avait déjà vu quelque chose, il dit, je dois aller, aujourd'hui je l'ai, je vais l'attraper aujourd'hui. Il était le premier courant vers l'arbre. Quand il arriva, il regarda l'arbre. Il vit que l'arbre était complètement sec. L'arbre était maudit, desséché, calciné. Jésus qui était maintenant à son tour regardait Thomas de loin. Il regardait Thomas parce qu'il savait que Thomas se moquait de lui. Il lui dit au verset 22, il dit, ayez une grande foi. Ayez foi en Dieu. Quel que soit le temps, ayez foi en Dieu. Quand tu as foi en Dieu, même si les gens ne croient pas, toi ne désespère pas. Ayez foi en Dieu. Ce qui vous manque dans la vie, c'est parce que vous n'avez pas foi en Dieu. Tu as trouvé un problème. Tu as recommandé à Dieu. Tu attends un mois, tu ne vois pas de résultats. Tu avais déjà un plan B. Tu quittes le plan A, tu vas dans le plan B. C'est pourquoi Dieu ne réagit pas. Même quand tu pries des fois, tu as déjà ton plan B. Seigneur, donne-moi mon mari. Donne-moi mon mari. Mais tu sais déjà que tu as un chéri qui la nuit. Il te soigne très très bien. C'est un plan B. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas. Tu cherches, oh Seigneur, bénis-moi administrativement, j'ai besoin d'avoir des papiers. Mais tu sais déjà que je vais engrosser une fille là. Si je l'engrosse, elle est française, je vais avoir des papiers et l'histoire est compliquée. Mais tu pries quand même. Oh, je parle à quelqu'un. Ayez foi en Dieu. Ayons foi à Dieu. Tu ne peux pas en même temps espérer à un homme et en même temps tu espères à Dieu. Ayez foi en Dieu. Tu as foi en Dieu, mais tu vas voir le médecin, il te dit,
Madame, il te reste seulement 2 mois à vivre. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ça, c'est un homme qui a dit qu'il te reste 2 mois. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il te reste 2 mois? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Quand nous croyons en Dieu, il nous donne des résultats qu'on ne peut pas expliquer. Le même médecin qui t'avait dit que c'est fini, quand il viendra, il te dira, je ne comprends plus comment ça s'est passé. Parce que la foi, on ne peut pas l'expliquer. Alléluia. Pourquoi est-ce que la foi est un mystère? Deuxièmement, la foi est un mystère car elle renverse les barrières impossibles. La foi renverse des barrières appelées impossibles. Tu sais, dans la vie, il y a des fois où tu racontes des barrières infranchissables. Tu as besoin de percer, mais tu ne peux pas le percer tellement c'est fort puissant devant toi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 30, la Bible déclare, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 30, par la foi, le mur de Jéricho fut renversé. Le mur de Jéricho avait un caractère d'une force impossible à renverser. Les historiens nous disent que ce mur était barricadé, fortifié. L'épaisseur, rien que le mur de Jéricho, son épaisseur était comme la largeur de notre salle. Regarde un peu l'épaisseur de ce mur-là. Et il y avait l'auteur. Il y avait des métals à l'intérieur. Il y avait des fers, des bétons qui ont été coulés. Mais les enfants d'Israël ont reçu l'instruction. Dieu leur a dit seulement, faites le tour pendant 7 jours. Au 7e jour, criez. Quel rapport y a-t-il entre un cri et un mur qui tombe? Il n'y a pas d'explication. Un cri, un mur qui tombe. Non, il y a l'intervention de la foi. Une chose invisible. Laisse-moi te dire que derrière chaque instruction de Dieu, il y a la puissance de la foi. Beaucoup de personnes ne voient pas la foi agir dans leur vie parce qu'ils ne marchent pas selon les instructions de Dieu. Quand tu peux seulement obéir aux instructions de Dieu, ça paraît éphémère, ça paraît ridicule. Dieu les a dit, faites des tours, comme des fous. Ils faisaient seulement des tours, comme des zombies. Ils faisaient seulement des tours et rien ne s'est passé. Premier jour, tu peux te fatiguer. Deuxième jour, troisième jour, ils faisaient que ça. Le mur aussi les regardait. Frère, il y a des choses que la parole de Dieu peut te dire. Fais-les. Tu feras première fois, tu vois comme s'il n'y a pas de résultat. Deuxième fois, comme s'il n'y a pas de résultat. Ne te décourage pas. Parce que la foi a des résultats inexplicables. Quand ils ont seulement accompli le 7e tour, la Bible dit ils ont poussé des cris. Le mur de ferraille, le mur qui était cimenté, le mur qui était large se sont effondrés. Je déclare ce matin, tout mur d'opposition que l'ennemi a placé pour t'empêcher d'avancer dans la vie, je le vois s'effondrer ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je dis je le vois s'effondrer au nom de Jésus-Christ. Je le déclare s'effondrer au nom de Jésus-Christ. Je le déclare s'effondrer au nom de Jésus-Christ. Par la foi ce matin. La foi va faire tomber les murs qui t'empêchaient d'aller de l'avant. C'est pourquoi depuis que tu as commencé la vie, tu es toujours sur place. Pourquoi? Parce qu'il y a une force d'opposition, un mur invisible qui t'empêche d'aller de l'avant. Ce matin, je le déclare ruiné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors pendant que nous clôturons cet enseignement, comment puis-je accéder à la foi? Comment puis-je accéder à la foi? Et nous allons clôturer. Parce que la foi, tout le monde n'a pas l'accès à la foi. Il y a des moyens pour accéder à la foi. La foi qui apporte la guérison. Dans Romains chapitre 4, verset 17 à 21, la Bible nous dit, Abraham ne douta point par incrédulité, mais crut contre toute espérance. Selon ce qui lui a été dit, qu'il deviendra un père de la multitude. Abraham ne douta pas. Ça veut dire que les doutes nous empêchent l'accès à la foi. Mais Abraham fait quoi? Il a cru contre toute espérance.
Là où tout le monde avait déjà abandonné de croire, Abraham continua de croire. Il croyait au-delà de l'espérance. Tu as prié, il n'y a pas de résultat, mais tu crois toujours. Tu as jeûné, tu ne vois pas de résultat, mais tu crois toujours. Tu as donné, tu ne vois pas de résultats, mais tu crois toujours. Abraham ne douta point par incrédulité, mais crut contre toute espérance, selon ce qui lui a été dit. Alléluia. Pourquoi il a crié? Parce qu'il a seulement attendu. La foi vient de ce que l'on attend. Quand tu attends quelque chose, si on te dit quelque chose, surtout si cela vient de Dieu, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Tu ne vois pas, mais parce que Dieu a dit, notre Dieu ne peut jamais mentir. Il dit, il n'est pas un homme, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il dit que tous hommes soient menteurs, que seul Dieu soit vrai. Quand Dieu dit quelque chose, il assure que la chose arrive. Il assure que la chose arrive. Abraham a entendu Dieu lui dire que tu seras le père de la multitude. Il s'accrocha à cette parole. Il s'accrocha à cette parole. Il s'accrocha à cette parole. Il y a aussi un homme qui s'est accroché à la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 24 jusqu'au 37e. Paul effectuait un voyage pour aller à Rome. La Bible nous dit qu'il y avait une grande tempête qui est arrivée. La tempête a commencé à secouer les navires. À telle enseigne que les gens commencent à pleurer, à trembler, à commencer à jeter des choses. Paul les regarda. Il dit, ne soyez pas inquiets. L'ange de l'Éternel m'a parlé. Il n'y aura aucun de nous qui va périr ce matin. Il s'est appuyé sur quoi? Sur la parole de l'ange. Il dit, l'ange m'a parlé. La foi vient de ce que l'on attend. Malgré que vous voyez la tempête, malgré que vous voyez les problèmes, malgré que vous êtes malade, mais Dieu m'a déjà dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Oh, je suis venu te dire ce matin, quelle que soit cette maladie, Dieu t'a déjà dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. Même si le médecin te dit, oh femme, tu n'auras pas des enfants. Mais Dieu t'a déjà dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je déclare que cette année, tu auras ton bébé. Tu auras ton bébé. Tu auras ton bébé. Pourquoi? Parce qu'il a attendu. Paul a attendu. Alléluia. L'écoute de Dieu, c'est notre voie d'accès principale à la foi. L'écoute de Dieu. Quand tu écoutes Dieu, cela te ouvre les portes pour accéder à la foi. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Quand tu écoutes Dieu, tu deviens inébranlable. Tu deviens inébranlable. Cela te booste dans la foi. Quand tu es sûr que Dieu a déjà parlé, tu te dis, Dieu a parlé, l'histoire est clôturée. Dieu a parlé, l'histoire est clôturée. Dieu a parlé, l'histoire est clôturée. Même si les médecins ont dit autre chose, mais Dieu a parlé, mon histoire est clôturée. Alléluia. La foi fait de toi un homme inébranlable. Quand tu écoutes Dieu, tu deviens un homme qui n'a peur de rien. Paul dit, rien de ces choses me secoue. Quand tu as la parole de Dieu, tu ne seras plus secoué par les démons. Quand tu as la parole de Dieu, tu ne seras plus secoué par la maladie. Quand tu as la parole de Dieu, tu ne seras pas secoué par les choses en face de toi. La parole de Dieu te garantit la victoire. La parole de Dieu te certifie ton arrivée. Oh, toi, tu vas arriver à ta destinée au nom de Jésus. Tu vas arriver. La parole de Dieu te garantit le succès. Tu as besoin d'écouter Dieu. Tu as besoin d'écouter Dieu. Gloire au Seigneur. Nous devons arriver à un niveau où nous n'allons pas seulement lire la parole de Dieu, mais nous allons écouter Dieu dans sa parole. Amen. La Bible nous dit, les Écritures tuent, mais la parole vivifie. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent seulement à lire, mais je vais te dire que derrière les Écritures, il y a la parole de Dieu. Écoute Dieu dans ses Écritures. Écoute la parole de Dieu dans ses Écritures. Tu es seul dans la méditation. Dis-toi que non, Dieu doit me parler. Dieu doit me parler. Dieu doit me parler. Alléluia. Dieu doit me parler. Nous devons accéder à la voie derrière les Écritures. Derrière les Écritures, il y a une voie qui
doit sortir pour nous parler. Regardez dans Actes des Apôtres chapitre 22. On nous parle d'un homme qui s'appelait Paul. À cette époque, il était Saoul. Il partait à Tars pour aller tuer les chrétiens. La Bible nous dit pendant qu'il partait, il y a eu une flash, une lumière. Paul tomba. Tous ceux qui étaient avec Paul ont vu la lumière. Mais ils n'ont pas attendu la voix. Il n'y a que Paul qui attendit la voix. Il dit, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tous les autres qui étaient là n'ont pas attendu. Ils ont regardé, ils ont vu Paul changer de position. Tu vas où on va aller tuer les chrétiens? Il dit non, j'ai attendu quelque chose. Frère, pendant que je prêche, tout le monde écoute des bruits. Mais tout le monde n'attend pas la voix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de prêcher là depuis bientôt 50 minutes. Tout le monde attend de boire. Mais tout le monde n'attend pas la parole de Dieu dans ce que je dis. Je me fais comprendre. Donc nous devons arriver à une dimension où, quand un homme de Dieu parle, tu n'écoutes pas ce que l'homme parle, mais tu écoutes ce que Dieu parle au travers de cet homme. Je me fais comprendre. Un jour, Moïse dit aux 12 espions, il dit, allez en Canaan, allez espionner. Pendant que Moïse parlait, tout le monde voyait Moïse. Mais deux écoutaient la voix de Dieu derrière Moïse. Si tu veux que la foi commence à être activée dans ta vie, n'écoute pas un homme, mais écoute la voix de Dieu derrière un homme. Ne lis pas les Écritures, mais écoute la voix de Dieu derrière les Écritures. Alléluia. C'est pourquoi je sais, pendant que nous allons prendre ces repas ce matin, partout le diable était frappé d'incrédulité, de surdité spirituelle. Le repas du Seigneur ce matin va t'ouvrir les oreilles. Tu vas commencer à écouter bien le Seigneur et ta foi va s'augmenter et tu vas produire des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Partout où tu étais devenu sourd spirituel, après ce repas ce matin, Dieu va t'ouvrir les oreilles. Tu vas commencer à bien écouter sa voix et tu vas nager dans les miracles au nom de Jésus. Parce que ta foi sera augmentée ce matin. Là où tu étais condamné comme malade, Dieu va te donner ta guérison au nom de Jésus. Tu es venu ce matin triste, mais en sortant ce matin, parce que la foi est entrée dans ta vie, tu seras l'homme le plus heureux au nom de Jésus-Christ. Cette semaine sera un témoignage pour toi, parce que des choses étranges vont commencer à s'opérer dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la personne qui était malade dans ta famille, parce que tu as écouté la parole ce matin, et que tu vas manger le repas du Seigneur, la foi vient de ce que l'on attend. Je commande la guérison à la maison au nom de Jésus-Christ. Je commande la guérison à la maison au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout là où tu es, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre.
Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.